Bon les gars, c'est l'heure du grand nettoyage les frères. Là on arrive à la fin de saison. Et je peux vous dire, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire n'importe quoi les gars, il faut déjà commencer par virer certains joueurs. Avant de faire n'importe quel recrutement, il faut déjà faire un gros tri dans cette équipe du Barça. Il y a certains joueurs aujourd'hui, je vous dis la vérité les gars, le fait de savoir qu'ils appartiennent encore au club, chaque minute, chaque seconde qui passe, et que je sais qu'ils sont encore joueurs du Barça, ça me rend malade les gars, ça me rend vraiment malade. À commencer par Araujo les frères. Araujo, dégage. Araujo, va te faire foutre. Araujo, Kowed, dégage de mon club. Largate cabron, je vais te le dire en toutes les langues. Araujo, pars de ce club. De toi-même, si t'es un homme là, Araujo, je te le dis, si t'es un homme, pars de toi-même. Si t'as un minimum de fierté, si t'as une once de fierté, ne demande ne demande rien du tout. Tu pars de toi-même, tu dis ouais non, en vrai c'est moi, je dois partir. C'est moi le problème de ce club, c'est moi, ok, il faut que je parte. Est-ce qu'il y a encore besoin d'argumenter là-dessus, les gars? J'ai même pas besoin d'argumenter. Franchement, si j'ai envie, je parler d'Araujo, ça doit être juste en l'insultant, les gars. Mais bref, s'il faut quand même un petit peu argumenter, déjà, de toute façon, c'est simple. La saison dernière, les gars, il y a un an d'ici. J'avais dit exactement la même chose. Il devait partir, t'as plus aucune confiance. Tu t'avais plus aucune confiance en lui. Pour moi, là, Araujo, déjà, il y a un an d'ici, sur ce match retour contre le PSG, avec le carton rouge qu'il prend face à Barcola, je vous le dis encore aujourd'hui, les frères. Dès ce moment-là, c'était fini pour moi. C'était fini et je vous l'avais dit à l'époque, je vous avais dit pour moi il devait partir le plus rapidement possible parce que c'est fini, il a perdu la confiance de ses supporters, de son club et surtout de ses coéquipiers, les gars. Aujourd'hui, plus personne ne fait confiance à Araujo. C'est devenu un incapable fini, les frères, jusqu'à la fin. Même des célébrations, il est plus capable d'en faire. Des célébrations, même célébrer normal, il sait plus le faire, les gars. On a tous vu la vidéo, je vous l'ai partagée sur mon compte TikTok. Où rien que pour dégager un ballon pendant qu'il célébrait le titre de champion, le mec, il a pas été capable de dégager le ballon, les gars, il est tombé tout seul. Vous voulez faire quoi avec un joueur pareil, les gars? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Mais bref, bien sûr que pour ça, c'est encore un détail. Mais quand on parle déjà donc de l'élimination de l'année dernière à la Ligue des Champions, c'est de sa faute. Cette saison, c'est encore de sa faute. Cette saison, en plus, il ne fait pas une erreur, il en commet deux des erreurs sur l'élimination. C'est là où je vous dis c'est plus possible. C'est là où je vous dis pour moi c'est plus vivable. Aujourd'hui, Araujo au Barça, c'est plus vivable. En dehors du fait que c'est pas comme si c'était un petit salaire, les gars. Parce que déjà de base, on est tous d'accord pour dire que Araujo de base, il est même pas titulaire indiscutable dans cette équipe du Barça. Mais c'est l'un des plus gros salaires du club, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler ou pas? Le mec, c'est l'un des plus gros salaires du club pour rester sur le banc et pour te plomber à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Ça sert à quoi? Je vous pose la question aujourd'hui. Donc c'est pour ça, pour le bien de tout le monde, pour le bien du Barça, pour notre bien à nous et pour son bien à lui, il faut qu'il parte. Et le pire, les gars, avec Araujo, c'est que c'est quelque chose que j'ai pas arrêté de vous dire cette saison, les frères. Je l'ai même dit quand il a prolongé que c'était une erreur, une grave erreur et qu'il fallait surtout pas faire et qu'on allait le regretter. Au final, on l'a regretté, les frères. Mais il y en a qui ont réussi à tomber dans le piège. Il a réussi à vous endormir. Vous savez quand? Le jour de la finale de Supercoupe. Quand le mec il rentre, il t'a fait 2-3 dégagements, qu'il t'a fait 2-3 tacles, ça y est, waouh. Il a réussi franchement, il a réussi son coup, les gars, je vous le dis. Hein. Vous savez comment Araujo il arrive à s'en sortir, les frères? Vous savez comment il arrive à vous endormir facilement? C'est que le mec, quand il va tacler juste derrière, il va célébrer son tacle en mode ouais, la grinta. Les gars, il est éclaté. Il est rincé, les frères. Il est rincé. Bref. Bien sûr qu'Araujo, c'est pas le seul joueur qu'il faut virer rapidement. Et je vous parle même pas de tous ces joueurs qui sont en prêt à gauche à droite, les Clément en anglais, les Roméo qui appartiennent encore au club. Il faut les virer, les frères. Il faut les virer. C'est pas normal que ces joueurs-là appartiennent encore au Barça. Comment tu veux avancer quand t'as autant de boulets encore qui sont là, en train de te tirer vers le bas dans ce club? Même si t'appartiennent plus, enfin même si ils sont pas actuellement au club et qui sont en prêt à gauche à droite, pour moi c'est pas normal d'avoir autant de joueurs comme ça en prêt. Des joueurs qui aujourd'hui, tu sais très bien qu'ils vont plus te servir à rien du tout. Il faut les vendre, les gars. Il faut les vendre tant qu'ils valent encore un petit peu. Tant qu'ils valent encore quelque chose. Vends-les, ils vont te rapporter un petit peu. Comme je vous dis, les gars, on se plaint que le Barça n'a pas d'argent, le Barça est pas forcément dans les meilleures conditions financièrement. Mais quand t'as énormément de joueurs qui sont encore au club et tu sais même pas comment ça se fait, il faut les virer. Et un autre, les gars, et pour moi vraiment, les gars, peu importe ce qu'il va faire sur la dernière journée, même s'il met un quadruplé sur la dernière journée contre Bilbao, les frères. Il peut faire ce qu'il veut sur cette dernière journée, j'en ai absolument rien à foutre, les gars.
Lewandowski. Je l'ai dit aussi plusieurs fois, pour moi ce joueur n'a plus sa place. Pour moi ce joueur est dépassé. À 36 ans les gars c'est terminé. À 36 ans, 36 ans il a montré ses limites les gars. Et on l'a vu et on le revoit. On l'a vu parce qu'on a beaucoup parlé d'Araujo sur le match contre l'Inter, sur l'élimination contre l'Inter. Mais Lewandowski aussi les gars. Les deux têtes, on en a parlé les gars dans le débrief à froid. Les deux têtes de Lewandowski qui sont impardonnables dans les prolongations, il aurait très bien pu aller chercher l'égalisation mais qu'il a raté totalement ça. Il te rate de toute façon maintenant, il est plus capable de faire quoi que ce soit. Les accélérations, les contrôles, les ci, les ça, il est plus capable de faire quoi que ce soit les gars. C'est ça le problème avec Lewandowski aujourd'hui. Non seulement il n'a plus rien à faire au club, mais en plus de ça les gars, quand on voit son salaire, selon Foot Mercato, on parle d'un joueur à un salaire à 26 millions d'euros par an. C'est sûrement peut-être les primes compris parce que ça me semble beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fout encore dans ce club? Donc là, vous êtes en train de me dire que là, si on se fie à ça, Lewandowski a un salaire 26 fois plus élevé que celui de Lamine Yamal. Vous vous rendez compte ou pas? Bon, c'est l'ancien contrat de Yamal qui va prolonger sûrement et qui va être renouvelé dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais ça, c'est une dinguerie, les gars. Vraiment, ça, c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte tout ce que tu peux acheter, les joueurs que tu peux acheter avec ce prix-là? Tu fais partir, rien que tu fais partir gratuitement Lewandowski, tu romps son contrat gratuitement sans même prendre quoi que ce soit sur le joueur, tu peux déjà recruter. À 20 millions, 26 millions, 30 millions, tu peux déjà prendre des joueurs pas trop mal, hein, qui peuvent dépanner sur certains postes, au poste de gardien, etc. Et ça, on va y revenir, c'est la transition parfaite. On parle de gardien, mais qu'est-ce que Ter Stegen fait encore dans ce club, les gars? Non, les gars, je vous dis, c'est plus possible. Ter Stegen, là, vraiment, il faut qu'il quitte ce club le plus rapidement possible. Il faut remettre la logique des choses. Pour moi, Chesney, ça peut être une bonne doublure. Ça peut être un bon deuxième gardien. Mais bien sûr que c'est pas suffisant pour être un premier gardien, un gardien numéro 1. Ça, on est d'accord là-dessus. Quand on voit ce qui se fait à côté, quand on voit tous les grands clubs d'Europe, même pas forcément des grands clubs, mais tous les clubs d'Europe ont des bons gardiens, même des petits clubs, les frères. Mallorca a un meilleur gardien que le Barça, les frères. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, pas Mallorca a un meilleur gardien que le Barça. Le deuxième gardien de Mallorca est meilleur que tous les gardiens du Barça. Rien que ça, les gars, ça le match de Ter Stegen, les frères, contre Villarreal, est-ce que vous avez vu? On va pas revenir sur ça, mais le mec, il te fait un match avec 0 arrêt, 3 tirs, 3 buts pour Villarreal. Mais là, qu'est-ce qu'il fout encore au Barça? Les gars, je vous pose la question. Donc, clairement, Ter Stegen, ça dégage aussi. Un autre joueur, l'air de rien, qui aussi fait partie des plus gros salaires du club. Après, je pense que lui, c'est sûr qu'il va partir. C'est dans les tuyaux. Ansu Fati. Hein. Ansu Fati, l'air de rien. On est sur du 13 millions par an, apparemment. Là aussi, un des plus gros salaires du club. Un des 4-5 plus grands salaires du club. Mieux payé que Rafinha, pour le coup. Ansu Fati, on t'aime bien. C'est dommage, malheureusement. Ta situation, j'ai envie de dire, elle est presque tragique. Hein, quand on voit comment ça s'est terminé pour toi. Mais ce Barça aujourd'hui ne peut plus se permettre de garder des joueurs comme Ansu Fati, avec le niveau d'Ansu Fati qui a eu des chances plusieurs fois, qui a eu la possibilité plusieurs fois de se mettre en valeur, de se mettre en évidence, mais on a vu à quel point c'était compliqué, les frères. Donc Ansu Fati, désolé, mais toi aussi, il va falloir que tu fasses tes bagages. Et c'est là où on arrive à une chose, les gars. Tu vends Ansu Fati, tu vends Lewandowski, tu vends Araujo, tu vends Ter Stegen, tu vends les 2-3 joueurs que tu as en prêt. Franchement, tu peux déjà commencer à faire du gros recrutement, du très gros recrutement même. Tu rajoutes les primes en tant que vainqueur de la Liga, vainqueur de la Coupe du Roi, vainqueur de la Supercoupe. C'est les primes aussi qui se rajoutent. Hein. Je pense que les finances du club, elles peuvent commencer à très bien monter comme ça, les gars. Après, pour le reste, en temps normal, il y a quelques mois d'ici, peut-être j'aurais dit De Jong doit partir. Au vu de son salaire, au vu de l'apport très restreint qu'il a apporté au club. Il y a quelques mois d'ici où vraiment c'était très limité, mais vraiment il y a eu une vraie progression de la part de Jong sur les derniers mois. Faut le dire les gars, sur les dernières semaines, on a un De Jong à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Même si, attention, hein, pour moi, je pense pas forcément que il pourrait totalement être titulaire indiscutable sur la saison prochaine. Avec le retour de Bernal, pour moi, je vous dis la vérité les frères. Hein. Peut-être que je vais un peu trop vite, peut-être que je m'enflamme un petit peu, mais pour moi, au vu du profil,
un joueur comme Bernal, les gars, peut apporter beaucoup plus. Parce que on va revenir sur le bilan des joueurs du Barça sur la saison, les gars, dans une autre vidéo. Vraiment que sur l'aspect sportif, avec pour moi les satisfactions, les déceptions, les surprises, les pires joueurs, les meilleurs joueurs du Barça. Et pour De Jong, il y aura des choses à dire. Il y aura certaines choses à dire où vraiment je suis assez partagé sur De Jong. Même si, attention, hein, vraiment par rapport à toutes les critiques que j'ai pu faire, etc. Globalement, aujourd'hui, je pense qu'il mérite de rester au club, c'est sûr et certain, les frères. Et d'ailleurs, on va être honnête, hein, sur le début de saison, avec tous les joueurs que pour moi j'estimais qu'ils devaient partir. Je parlais d'Araujo, Lewandowski, Ter Stegen, tous ces joueurs-là. Et De Jong en fait partie aussi. Le seul au final qui s'en sort, le seul au final qui a apporté satisfaction, c'est De Jong. Et Ferran Torres aussi. C'est vrai que je n'ai pas précisé, Ferran Torres aussi a apporté satisfaction. Mais bref, ça, comme je vous dis, on en reparlera dans une vidéo à part entière où on fera vraiment un gros bilan sur la saison du club. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous les gars.